pays béni de Dieu. Ici, le sol et le sous-sol regorgent des richesses minières et forestières de toutes sortes. Le PIB par habitant est l'un des plus élevés du continent africain. Le budget de l'État oscille chaque année autour de 3 000 milliards de francs CFA. La plus-value pétrolière de l'année 2008 aurait permis de régler toutes les dettes extérieures et intérieures du pays. Avec une population d'à peine 1 500 000 habitants, le Gabon ne devrait normalement connaître aucun problème de développement. Les Gabonais devraient compter parmi les peuples les plus nantis du continent africain. Pourtant, il n'en est rien. Après 42 ans de règne sans partage du feu président Omar Bongo Ondimba, rien n'avait changé au soir du 8 juin 2009, quand le second président de la République rendit l'âme dans une clinique de Barcelone en Espagne. Quoique fort attristés par le deuil, les Gabonais se prirent néanmoins à rêver à l'alternance. Et à la fin, des misères les plus acerbes pour un peuple qui, depuis son accession à l'indépendance en 1960, n'a jamais demandé qu'à vivre heureux et en paix. Le rêve fut hélas brisé par le coup de force d'Ali Bongo, fortement soutenu par les turiféraires du régime PDG et par la France de Sarkozy. Le fils du défunt président usurpa le pouvoir. Depuis, le Gabon vit encore plus mal. Aucune promesse électorale n'a, à ce jour, été tenue. Au lieu des 5 000 logements annuels promis, les Gabonais ont plutôt droit au déguerpissement. Le chantier des fameux ponts échangeurs n'est du reste pas terminé. L'achat à grand budget des véhicules à armes de guerre, la chasse aux sorcières bat son plein dans l'administration publique. Les partis politiques sont dissous, les journées suspendues, des journalistes emprisonnés ou forcés à l'exil. La chaîne de télévision privée TV+, a dernièrement encore été victime de saccage de son matériel, son gardien étant par ailleurs été sauvagement agressé. La vie n'a jamais été aussi chère. Les étudiants ont été placés en garde à vue injustement et dans des conditions inhumaines. L'un d'eux a d'ailleurs séjourné à la prison centrale de Libreville pour des raisons purement politiques. Les crimes rituels sont légion. Dans les bidonvilles, l'insalubrité et son long cortège de maladies bactériennes et vénériennes sévissent. L'insécurité galopante, notamment marquée par des agressions, assassinats et autres délits. Conséquence, des valeurs morales et culturelles qui ont périclité. La sexualité est de plus en plus précoce en milieu adolescent et jeune. Ne pouvant se prendre en charge, les filles mères optent pour la prostitution. Hélas, le Gabon n'est pas Libreville. Aujourd'hui, pour se rendre à Port-Gentil, l'on met à peu près 2 jours. L'intérieur du pays est coupé du monde. Aucune école, mais malheureusement, le stade de l'amitié a pu servir d'établissement aux nouveaux élèves de 6e. Ni d'infrastructures de santé n'ont été construites. Le Gabon devient le paria de cartels d'hommes d'affaires des triades indonésiennes. Que reste-t-il aux Gabonais, sinon de pouvoir apprendre à parler l'anglais au modèle rwandais?